Et bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo association surprise de cartes. Non, pas de cartes aujourd'hui, on va s'intéresser aux runes. Ah, je sens que cette vidéo risque beaucoup de vous plaire parce qu'en général, c'est vrai que mon format d'association surprise de cartes vous plaît énormément et vous êtes nombreux à me faire des commentaires, des retours positifs. Donc, merci beaucoup pour votre soutien, pour l'engouement de ce format. Mais également, les runes, je sais que ça vous intéresse toujours et c'est un sujet qui est quand même très complexe et malgré qu'on peut trouver parfois des informations à droite à gauche, c'est pas toujours très évident à comprendre. D'autant plus que les runes, on a souvent des interprétations de runes toutes seules, mais les runes ensemble, c'est déjà un peu plus rare. Donc, c'est ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de mêler un peu ces deux concepts ensemble, c'est-à-dire de faire des associations surprises de runes. Donc cette fois-ci, nous allons nous intéresser à mettre ensemble 2 ou 3 runes pour pouvoir traduire le message et essayer de mieux comprendre qu'est-ce que ça peut signifier. Alors, au niveau des runes, vous savez que c'est toujours un peu complexe. Déjà, je peux vous faire des interprétations de tirage classique comme je fais habituellement avec les runes. Vous savez que j'aime bien prendre mon petit pochon, hein, ma caverne aux merveilles, j'ai envie de dire, d'aller chercher mes runes directement en les prenant un peu au hasard, en laissant glisser un peu ma main, si j'y arrive, j'ai une grosse main aujourd'hui, de laisser un peu rentrer ma main et de la faire glisser et de prendre après les runes et de balancer les runes qui sont devant moi et d'interpréter le message. Je ne vais pas faire ça aujourd'hui, tout simplement parce que ce serait trop complexe d'interpréter le message des runes, comment elles sont, etc. Et je vais me concentrer uniquement sur 2 ou 3 runes. Donc, ça sera beaucoup plus simple et je vais vous donner des différentes explications. Par ailleurs, je profite de faire un petit disclaimer avant de commencer. Sachez juste que les interprétations que je vais vous donner ne sont là qu'à titre d'exemple. Les runes, vous savez, c'est quand même un sujet qui est très complexe et c'est très ouvert en termes d'interprétation possible. C'est pas parce que je vais vous donner un exemple d'interprétation que ça veut dire que ça s'interprétera toujours de cette manière-là. Soyez l'esprit ouvert, n'hésitez pas à avoir votre propre interprétation, surtout selon le contexte que vous allez avoir. Les runes, encore une fois, elles sont très ouvertes. Les messages des runes sont neutres en général, donc c'est-à-dire qu'elles peuvent être aussi positives qu'elles peuvent être négatives. Tout va dépendre, encore une fois, du contexte, du ressenti que vous allez pouvoir avoir et le message qu'elles souhaitent passer. De même que je vous rappelle souvent que quand vous allez faire un tirage de runes, mettez un cadre, en tout cas pour au début quand vous voulez commencer. Dans le sens où venez poser des questions, mais dites-vous, je veux répondre par rapport au domaine sentimental, je veux répondre au domaine professionnel. Partez dans un cadre comme ça pour commencer afin de limiter le champ possible d'action des runes en termes de symbolique et d'interprétation. Parce que simplement, si vous ne mettez pas de cadre, vous avez de fortes chances, surtout au début, d'avoir différentes explications possibles en disant, ah, genre, est-ce que ça c'est pour mon domaine amoureux? Est-ce que ça c'est pour mon domaine professionnel? Encore une fois, les runes, elles vont pas vous donner le domaine, le thème, elles vont vous donner juste un message, on va dire, global ou un message plus ou moins précis, mais encore une fois, à vous de bien comprendre et à vous de déterminer d'où ça vient exactement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans mon interprétation des runes que je vais vous donner, je vais essayer de vous donner différents exemples d'interprétation de runes dans différents contextes, mais je peux en oublier, et dans ces cas-là, à vous d'essayer de trouver votre interprétation. L'intérêt, c'est qu'ici, quand je vais vous donner différents exemples, c'est autant les messages pourront être un peu plus différents, autant à vous d'essayer de comprendre qu'est-ce qui relie les interprétations entre elles. Et si vous arrivez à comprendre pourquoi dans tel domaine, tel domaine, tel domaine, ça donne ça parce que l'énergie de base, elle est comme ça, si vous arrivez à comprendre, à percevoir un peu l'énergie qui est derrière, vous allez comprendre justement un peu mieux les runes pour pouvoir travailler. Et c'est ça qui est très intéressant à ce niveau-là. Mais trêve de blabla, je vous propose d'aller tout de suite débuter et d'aller voir un petit peu du côté des runes. Et je vais donc prendre 2 runes au hasard et on va les mettre ensemble pour voir un petit peu ce que ça peut signifier. Alors, nous avons tout d'abord la rune ici d'Algiz ou de Helaz, ça dépend aussi. Certaines personnes ont d'autres interprétations, enfin d'autres noms à cette rune-là. Et nous avons ici la rune également Lagous, qui est juste ici. Alors, sans rentrer encore une fois dans les détails d'interprétation de chacune des runes, je vais vous redonner un peu les exemples bateaux que je me donne toujours pour pouvoir commencer. Je vous rappelle que Algiz, donc cette rune ici, aura plutôt tendance à donner un message de protection, de bienveillance, on va dire. C'est l'arbre Yggdrasil, tandis que la gouze, ici, nous aurons une rune qui va beaucoup plus interpréter le message de l'eau, donc à l'image de l'eau, de l'élément de l'eau, à la fois du lâcher prise, de la détente, ce genre de choses. Et là, on commence avec un message tout doux, tout simple, j'ai envie de dire. Algiz et la gousse, on va venir sur un message qui va apporter plutôt l'idée de se sentir bien, d'être à l'aise. C'est vraiment à la fois la protection et la détente. Vous voyez, c'est un peu le côté vacances. Ça peut être un message qui peut nous inviter à dire tu peux être serein, tu peux être tranquille, rassure-toi, tout va bien se passer.
tu peux être en vacances, tu peux te reposer. Par exemple, ça peut être dans le genre, si vous avez un projet quelconque et que demain, vous devez vous mettre à l'arrêt maladie, ou vous devez partir en vacances, etc. Et que vous êtes en mode, ah putain, je vais rentrer chez moi 2 semaines après, ça va être où le boulot, ça va être le bordel, ils vont pas savoir se débrouiller sans moi, etc., etc. Là, vous avez ce message-là qui vous accompagne, tout va bien. Ça vient vous dire, tranquille, détends-toi, ça va bien se passer, tu peux être serein parce que voilà, encore une fois, la protection, on gère quoi. Alors qui gère? La vie, les hommes, etc., qu'importe, mais en tout cas, ça gère plutôt bien. De même que par exemple, sur un domaine de la santé, avoir ce genre de rune, c'est vraiment plutôt positif pour dire bah, c'est bon, sois tranquille, sois détendu, déstresse de manière générale, enlève ton anxiété parce que tout va bien se passer, tu as une bonne étoile au-dessus de ta tête, on va t'aider, on va t'accompagner, donc c'est vraiment cool. En général, de toute façon, quand on va voir Algis, ce qui est pas loin d'une rune, ça va venir apporter un sentiment quand même de venir rassurer, un sentiment de protection qui est là. Donc c'est vraiment intéressant, surtout qu'encore une fois, avec la gousse qui va venir amener le message de détente, c'est plutôt sympathique. Sur le domaine sentimental, pareil, on va retrouver un message assez dans la détente, en mode bah, tu peux lui faire confiance, sereine, arrête d'être paranoïaque, arrête de fouiller ou quoi, enfin fais confiance finalement, relâche-toi, ça va bien se passer. Vous voyez, il y a vraiment ce message très doux, très simple, qui vient justement venir rassurer de manière générale. Hop, je les remets dedans et on va chercher 2 autres runes pour partir sur une nouvelle interprétation. Alors, nous avons ici la rune, on retrouve la gousse, décidément, elle veut revenir, et nous avons par contre ici la rune Persflo qui nous accompagne. Alors la gousse, vous la connaissez, du coup, c'est le lâcher prise, c'est l'élément de l'eau. Perstro, c'est beaucoup plus complexe comme interprétation, c'est une rune qui va évoquer plus ce qui est à la fois, on va dire, caché, c'est le secret, mais c'est aussi à la fois un petit peu le destin, on va dire, il y a beaucoup d'interprétations qu'on pourrait donner par rapport à Persflo. Ici, avec la gousse, on va retrouver encore une fois ce message de détente qui va venir dire rassure-toi, etc. On a un peu moins la protection qui est présente, mais nous avons quand même l'idée un peu de destin, un peu de karma finalement qui peut apparaître. Nous avons le côté caché. Là, il y a un côté de dire tu ne sais pas les choses et c'est pas grave. Il y a un peu ce côté de dire fais confiance. Et là, je dirais c'est faire confiance à la vie, fais confiance aux choses. Oui, il se passe des choses, mais tu ne le sais pas et tu n'as pas forcément le besoin de le savoir ici. Si on avait besoin de le savoir, on aurait peut-être Kenas qui s'accompagnerait éventuellement à côté. Ici, nous avons une rune qui va venir dire parler de toutes les choses qui sont cachées. Ça peut évoquer un peu le côté jeu également ici. Donc, à la fois, ça peut être une rune en mode, si tu ne sais pas les choses, si tu ne connais pas la vérité, si tu ne comprends pas les choses, on ne parle pas forcément d'illusion ici, attention, hein, mais si tu ne perçois pas, ou si tu n'entends pas, ou tu ne connais pas les réponses, ce n'est pas grave. Par exemple, imaginons que vous avez un oral à passer, un examen oral à passer, ben voilà, vous avez ces runes-là, dans le sens où vous faites un petit tirage pour savoir si tout va bien se passer, vous avez ces runes-là, elles pourraient vous dire, vas-y tranquille, t'as pas besoin de tout connaître par cœur pour pouvoir te débrouiller. Plus que de te noter peut-être sur justement tes connaissances, que tu as sans doute déjà, il y a aussi sans doute des choses que tu ne connais pas et on veut justement voir comment tu vas te débrouiller, même si tu n'as pas les réponses, voir un peu ton esprit logique. Et là, c'est justement ce côté-là, dire que tu ne sais pas, mais c'est pas grave. Ne pas savoir, c'est pas forcément un défaut, c'est pas forcément quelque chose qui va te pénaliser. Sur le domaine sentimental, pareil, peut-être que vous venez juste d'entretenir un début de relation, vous commencez à bien flirter, mais vous voyez bien que la personne en face de vous, elle vous cache peut-être quelque chose, elle vous dit pas tout. Et vous faites ce tirage, vous avez ces runes-là, bah, au final, elles viennent vous dire, mais oui, tu ne sais pas tout, mais c'est pas grave, ne commence pas à trop fouiller, détends-toi, fais confiance. Et à l'inverse, si vous ne suivez pas forcément ce conseil, ça pourrait peut-être amener justement, vous allez trop fouiller, etc. La personne va être vexée et c'est là que ça peut amener motif de rupture, par exemple. Tandis que là, on vous dit, fais confiance, oui, il y a des secrets, tu ne le sais pas, il t'en parlera peut-être ou peut-être pas, mais en tous les cas, c'est pas forcément quelque chose qui va venir te pénaliser dans ta vie ou que tu as besoin de savoir aujourd'hui pour avancer. Donc ça, vous voyez, ça peut être interprété comme ça. Une autre interprétation, encore une fois avec Perthro, et là le côté un peu plus de jeu, il y a le côté effectivement de venir jouer, de venir s'amuser un petit peu. Il y a le côté du hasard, il y a le côté de laisser un peu les choses se faire. Donc il y a un message qui se veut, on va dire, à la fois de prendre plaisir, de savourer la vie, de se détendre, de faire confiance, de manière générale encore une fois, à la vie, une confiance aveugle, avoir foi finalement sur la suite des choses, de pouvoir s'écouter, d'écouter la vie et d'avancer les yeux fermés, quoi. Un peu l'image du fou, par exemple, ou le mat dans le tarot. C'est un peu ce message-là qu'on se retrouve ici. Donc ça peut être une invitation au jeu, au plaisir, on va dire dans un certain sens, même si moi je mettrais peut-être une autre rune, je mettrais peut-être une gouasse plus sur le côté de venir être concrètement dans l'action du plaisir et du jeu. Là, on est plus sur le côté de dire amuse-toi, détends-toi, dans le sens plus
Fais confiance, encore une fois. Dès que tu peux être tranquille, ça va bien se passer quand même. Alors vous allez me dire, c'est quoi un peu la différence par rapport, par exemple, au tirage précédent qui lui-même avait un message assez proche. Je vous rappelle qu'on a une rune qui est quand même aussi similaire. La différence par rapport au précédent tirage où on avait Aegis, Aegis va insister sur le côté protection. Donc c'est vraiment le côté de dire, tu peux vraiment faire confiance, tu seras protégé, tout va bien se passer, tout ira bien. Ici, on n'est pas forcément sur ce côté de dire enfin, ça va bien se passer. On te dit plutôt de faire confiance. On ne dit pas que ça va bien se passer. Donc c'est encore une fois le côté de dire fais confiance, si tu dois traverser cette épreuve, tu la traverseras également. Donc par exemple, encore une fois, dans les secrets que la personne peut cacher, dans mon exemple sentimental, j'ai pas dit forcément que c'était forcément que des bonnes choses qui vous regardent. Ça peut être des choses aussi qui sont très négatives, peut-être que la personne est endettée, etc., qu'elle n'a pas voulu vous en parler tout de suite parce que simplement, voilà, pour diverses raisons, la honte, tout simplement aussi, elle ne voulait pas vous emmerder avec ça. Encore une fois, oui, ça peut venir pénaliser, mais elle voulait pas vous mettre ça tout de suite, parce que si vous le savez ça tout de suite, peut-être que vous aurez dit, ah bah moi je sors pas avec un gars qui est endetté, quoi. Par contre, au bout de 3 mois, etc. de relation, peut-être que vous allez laisser peut-être plus de chance à la personne et que ça va se révéler être une belle histoire d'amour quand même. Donc vous voyez, il y a quand même une subtilité de dire quand même, on cache des choses, oui, mais c'est ok là-dessus. Fais confiance là-dessus. Tu n'as pas besoin de tout savoir pour réussir. Là où dans l'autre contexte avec Algis, il y avait ce côté de dire, on gère, on va s'en occuper, etc. Pense à autre chose, sois tranquille, quoi, on va dire ça comme ça. Donc voilà un peu les interprétations qu'on peut donner avec ces deux runes ici. Hop, encore une fois, on va fouiller et on va aller chercher d'autres runes. Alors, je vais prendre celle-ci. Nous avons tout d'abord la rune ici, donc Berkano, Berkanan, ça dépend comment certains le prononcent. Et nous avons ici la rune Ensus. Alors, je suis en train de réfléchir, je suis en train de me dire, j'ai pris ça, pour faire cette vidéo, j'ai pris mes runes, j'aurais peut-être pu prendre d'autres jeux de cartes qui auraient peut-être été plus visuels pour vous. C'est pas bien grave, au moins vous avez les runes en pierre de corneille, mes belles pierres de rune. Alors, je sais pas si la mise au point, on va galérer un peu, parce que forcément, c'est toujours un peu complexe quand c'est petit. Bref, Berkano et Ensus. Comment interpréter Berkano, pour moi, qui va augmenter un peu plus la valeur travail, le côté un peu l'effort, etc. En tout cas, dans la manière de donner le message. Également, le côté un peu femme enceinte, etc., etc. Et Ensus, qui va être l'inspiration, les idées, le message, les divinités, la spiritualité de manière générale. Pour moi, quand on a ces deux runes ensemble, ça peut être un message général de vous dire, il faut peut-être bosser un peu plus le côté spirituel, développer un peu plus votre intuition, vos ressentis, d'aller chercher un peu plus vos réponses. À l'inverse, ça peut être aussi une interprétation en mode, si tu veux obtenir des réponses, intuitif ça, tu peux les trouver, mais à toi aussi de les bosser, d'aller venir les chercher, de faire l'effort d'aller les chercher. Tout va pas venir comme ça en claquant des doigts. Il faut peut-être que tu te concentres, que tu te médites, que tu travailles sur toi déjà pour pouvoir obtenir certaines choses. Il y a un peu ce message aussi, connais-toi toi-même. Hein. Il y a un côté, ça peut être un message de développement personnel ici qu'on vous invite à faire en disant développe-toi, travaille sur ton corps, sur ton corps. Berkano est une bonne rune pour remonter le corps humain de manière générale. Donc le corps humain, le corps physique, le corps organique, comme le corps spirituel. Donc voilà, il y a un travail peut-être un peu à faire ici de développement spirituel, de développement ésotérique, de médiumnité, pourquoi pas, du magnétisme, qu'importe. Bref, tout ce qui est lié à la spiritualité, l'ésotérisme et la magie. Dans un cadre un peu plus professionnel, Berkano pourrait bien s'accrocher sur le cadre pro. Et dans ce cas-là, Ensus pourrait venir écoute-toi. Il y aura un message de dire fais-toi confiance à ton instinct, fais confiance à ton intuition également, parce que celui-ci va pouvoir peut-être t'aiguiller. Quand vous devez prendre des décisions importantes dans le cadre professionnel, vous savez pas trop, vous avez des hésitations, c'est pas toujours évident, etc. Là, vous avez un message qui vous dit écoute-toi, fais-toi confiance, écoute ton instinct finalement sur lequel il va te porter. Plus que les papiers, plus que les raisons, on va dire logiques, etc. Ton instinct va te pousser peut-être vers une direction. Ce serait intéressant de creuser là-dessus. Dans un autre cas, Berkano peut évoquer aussi un peu les enfants. Pour moi, ça peut être également les jeunes enfants en particulier. Et du coup, avec Ensus, on a, encore une fois, le côté médiumnité, mais au-delà de ça, on pourrait avoir le côté aussi où les enfants peuvent vous inspirer. Vous pouvez avoir une envie d'enfant, entre guillemets, ça peut être une interprétation possible, mais ça peut être aussi tout simplement le côté de dire, effectivement, vous avez peut-être, alors attention, vous allez peut-être tomber enceinte, etc. Vous avez ces deux runes-là, ça ne veut pas dire que forcément vous serez toujours enceinte, attention. Si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme ménopausée, bon, voilà, ça va être compliqué. Mais si vous avez ces deux runes-là, ça pourrait être, pourquoi pas dans une interprétation, dire qu'il y a un enfant qui peut arriver, même si
Pour moi, ce genre de message va s'accompagner un peu plus avec Gebo, qui va être plus le côté don. Avec Gebo et Berkane, ça pourrait faire un bon combo pour ça. Mais ça peut vous dire simplement que vous allez peut-être plus vous connecter à vos enfants, de vous connecter à votre enfant intérieur, pourquoi pas aussi, hein, de travailler un peu plus ce côté d'immaturité, de naïveté qui n'a rien de négatif ici, mais au contraire de dire prenez plus plaisir au jeu, à faire à vous amuser, ce genre de choses. Retrouvez votre enfant intérieur, réconciliez-vous avec, de retrouver les petits plaisirs, de vos souvenirs d'enfance, de nostalgie, mais aussi, pourquoi pas, de reprendre des rêves d'enfant que vous aviez à l'époque, que vous avez effacés parce que vous êtes devenu très sérieux. Enfin, ouais, il peut y avoir ce genre de message. Ça peut être aussi avec vos enfants, si vous en avez par exemple, ça peut être un message par rapport à eux pour vous dire que eux, ils vont peut-être arriver à un tournant de leur vie. C'est pas forcément le bon mot, mais qu'il va leur arriver quelque chose de plutôt positif, peut-être qu'en tout cas, ils vont leur avoir une sorte de bénédiction, parce qu'en dessous, ça peut être aussi peut-être la bénédiction divine, encore une fois, donc il peut avoir un côté des guides, peuvent les accompagner, ils sont bien entourés, ils peuvent ça. Surtout si vous avez en plus, par exemple, imaginons ici Algis qui s'accompagne avec Ensous, là on aurait vraiment un message qui serait vraiment très positif pour dire vos enfants sont bénis, protégés, rassurez-vous, ils sont bien guidés, faites leur confiance, faites confiance à la vie, ils sont bien cadrés, ils sont bien entourés. Donc vous voyez qu'on a quand même des messages d'interprétation tout à fait possibles, probables par rapport à tout ça, avec Percano et Ensous, de cette manière-là. Allez, on continue, on va prendre une nouvelle forme d'association et nous allons avoir du coup ici, nous allons avoir Agalaz. Ah, ça y est, on va affronter un peu plus la tempête, hein, et nous allons avoir Persro qui arrive. Alors, Agalaz et Persro, alors je vous rappelle que mon Persro, vous connaissez, c'est un peu le hasard, le destin, le fait que les choses sont cachées, etc. Agalaz va évoquer beaucoup plus à la fois la tempête, hein, je vous rappelle, hein, les épreuves qu'on doit traverser, etc. Le pont également, bien sûr, d'Heimdall, qui permet de traverser, d'atteindre d'un point A à un point B. Bref, les épreuves de manière générale. Donc forcément, là, qu'on a un mélange à la fois d'épreuves et de secrets, de choses qui sont cachées, bah, vous allez un peu en chier. On va dire ça comme ça, que vous avez ces deux runes-là. On peut avoir des interactions un peu possibles en disant que vous allez évoluer, bien sûr, vous allez pouvoir grimper, surtout si vous avez par exemple la rune Eiwaz, qui va venir ici vous accompagner, qui va parler un peu peut-être de promotion également, donc ça peut parler d'épreuves à traverser avec, on va dire, vraiment une évolution positive qui vous permet de grandir, etc. Ici, de manière générale, on vous dit de faire un peu attention quand même, parce que là, effectivement, les prochaines semaines, les prochains jours, les prochains mois, il va vous arriver peut-être une couille, il va peut-être vous arriver un petit souci, en particulier des choses que vous ne vous y attendez pas. Parce qu'encore une fois, perso, encore une fois, c'est le secret, c'est des choses qui sont cachées. Alors, est-ce que c'est une trahison, une déception, une surprise ou quoi? Ça sera à creuser, mais en tout cas, là, vous avez quelque chose qu'on vous dit, attention, quelque chose que tu ne sais pas, que tu ne perçois pas, que tu n'as pas conscience, va arriver. Ça arrive et ça va pas être drôle à traverser. C'est quand même, il y a un avant-après quand même, on va dire ça comme ça. Alors ça peut être minime, ça peut être très grand, mais en tout cas, clairement, il y a des choses qui changent. Par exemple, je vais dire une connerie, mais que bah, demain vous êtes sous chômage, oui, c'est un peu inattendu, bah oui, mais la boîte elle doit fermer. Ah, ok, on n'a pas prévenu, bah non, on n'a pas prévenu. Bon, il y a un avant-après, vous êtes d'accord. Ça peut être quelque chose d'autre. Et ben écoute, finalement, le ticket restaurant, c'est fini. Ah, d'accord, bon. Vous voyez, pas le même impact, pourtant c'est le même raisonnement. Vous voyez, donc ça va dépendre encore une fois du cas par cas, bien évidemment, mais entre les deux, il vaut mieux perdre les tickets resto que perdre le boulot. Mais bon, il y a un avant-après. Donc vous voyez, un peu des épreuves, un peu surprises. De même que par exemple sur la partie sentimentale, bah, par exemple, bah, votre copain, votre copine va dire, bon, on fait un break. Ah bon, bah, je sais pas, je vais me resituer, je suis paumé, je suis perdu, enfin voilà. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous avez ces deux runes-là ensemble, ça veut dire toujours ça, mais ça peut dire simplement qu'il a besoin de réfléchir, ou alors il vous raconte un truc, et ça, vous dites un peu, mais qu'est-ce qui... Ok, c'était inattendu, et puis du coup, ça met un peu le couple en mode, bah, pendant plusieurs jours, vous êtes un peu en mode l'un contre l'autre, en mode, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Ça peut être une dispute aussi, hein, une dispute un peu surprise, hein, qui vient justement d'une réflexion de sa part. Enfin voilà, vous voyez, c'est ce genre de choses qu'on vous dit qu'il va arriver une connerie, en soi qui va arriver. Alors d'ailleurs, c'est beaucoup négatif. Est-ce qu'on peut le voir positivement, ce message en général? Quand je vois Galaz, en général, moi je le mets beaucoup dans le négatif, dans les interprétations. Encore une fois, c'est un chemin à traverser. Donc ça peut vous dire aussi que vous allez peut-être prendre une nouvelle voie, un nouveau chemin assez inattendu, que vous n'avez pas perçu, mais qui va vous emmener vers une bonne route de manière générale. Ça, il faudrait voir s'il n'y a pas d'autres runes qui entourent, qui peut peut-être amener, on va dire, un peu plus d'informations là-dessus. Mais en tout cas, effectivement, ça peut être aussi évocateur d'un autre chemin à prendre, que vous n'y attendez absolument pas, que vous allez suivre quand même, et que bah ça va vous amener à quelque chose de positif, à la fois d'inattendu. Bah, par exemple, effectivement, je vais donner autre chose. Alors, je vais reparler par exemple d'une perte, mais imaginons que effectivement, bah, je reprends l'exemple
dans un couple, rupture amoureuse, voilà, vous êtes complètement perdu parce que vous y attendez absolument pas de cette rupture, mais en positif, ça peut vous dire justement que bah, finalement vous êtes mieux seul ou qu'avec cette personne-là, ou que vous allez peut-être rencontrer une autre personne que vous n'y attendez absolument pas, vous serez beaucoup plus heureuse, beaucoup plus heureux avec lui, alors que vraiment c'était pas votre objectif, on va dire, dans l'instant, quoi. Donc vous voyez, ça peut être encore une fois sur le chemin. Et là, je vous ai parlé d'une rupture avant, en supposant qu'il y avait des runes qui auraient pu évoquer la fin de quelque chose, une rupture de quelque chose. On aurait eu Otala, par exemple, Otalaz, on aurait pu avoir effectivement l'idée de quelque chose qui se termine, donc là on aurait eu la rupture. Là, ces deux runes-là n'évoquent pas la rupture, attention, hein. Ces runes-là, elles évoquent plutôt le après-rupture, quoi, dire que c'est un autre chemin. Encore une fois, je vous ai dit, peut-être que vous allez rencontrer une autre personne et que ça sera beaucoup mieux, ça sera une autre voie inattendue et qui peut être positif. Ça peut être aussi, enfin, sans vous avez rompu, vous avez rencontré quelqu'un d'autre aussi. Et que du coup, enfin, ça y est, vous projetez, alors que ce n'était pas du tout prévu, vers quelque chose d'autre, vous connaissez d'autres sentiments que vous n'y attendez pas et que ça vous fait de la réflexion. Encore une fois, du inattendu, de la surprise, qui est beaucoup ici amené avec Persro. Encore une fois, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le côté un peu karmique, parfois avec Persro aussi. Donc, avec Agalaz et Persro, ça peut être aussi à dire attention, on va traverser justement un chemin qui est nécessaire. Et donc là, ça peut être intéressant quand on a ces deux runes-là, surtout si on sent que c'est quelque chose un peu lié au karmique, etc. Peut-être de faire de l'astrologie et puis de voir un petit peu justement les placements de nos planètes, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de dériver au-delà de Mercure rétrograde, mais peut-être une planète un peu plus forte, Saturne, Pluton, je ne sais quoi, qui est en train de traverser, qui nous donne un nouveau challenge, ça pourrait évoquer ce genre de choses aussi. Donc si vous vous intéressez à l'astro, vous voyez qu'on peut faire des rapprochements. Allez, on continue. Je vais peut-être prendre 3 runes cette fois-ci. Allez, on va prendre 3 runes. On va regarder ce que ça dit de beau avec 3 runes. Hop. Donc nous avons ici, nous avons Manaz avec Gebo et nous avons, hop, je vais prendre celle-ci. Ah ben, nous avons Ewaz justement. Donc Ewaz, on ne pas confondre avec Manaz et ne pas confondre avec Ewaz. Alors Gebo. Enfin, Manas, Gebo et Ewaz. Qu'est-ce qu'on peut dire de voir? Je vous rappelle, Manas, c'est un peu l'humanité, c'est ce qui nous rassemble. Là, au contraire, Ewaz, c'est un peu plus tout ce qui nous fait nos différences, mais également, c'est un peu le voyage, un peu le transport. Et Gebo, c'est justement un peu la rencontre, c'est le don. C'est quelque chose qui est assez intéressant comme mélange de runes. Ici, nous aurons un message où je pense que on veut venir apporter un message d'association. Vous voyez comment Gebo est placé justement au milieu de ces deux runes. Quand je vous dis, il y a un côté ce qui nous rend proche, ce qui nous ressemble et ce qui nous différencie. Et là, on a ce côté qui nous fusionne. Donc encore une fois, il y a un peu le message un peu pour l'humanité finalement, on va dire, de se rassembler par-delà nos différences et par-delà ce qui nous ressemble. Bah, encore une fois, trouver l'unique de chacun et en même temps ce qui nous ressemble à chacun. Il y a un côté de dire se rapprocher, se proximité. De toute façon, Gebo va toujours essayer d'associer, d'apporter l'un à l'autre, d'apprendre de nos différences, d'apprendre de ce qui nous rend unique et d'apprendre aussi ce qui nous rassemble pour être plus fort en commun. Donc ça, vous allez dire, c'est un beau message, mais dans du concret, dans tous les jours, c'est pas forcément évident à placer. Ici, ça peut être dans un cadre sentimental. Encore une fois, ce côté de dire de vous réconcilier. Pour moi, il y a un grand message de réconciliation en vous disant d'accepter à la fois les qualités et les défauts de l'autre. Simplement. Ça peut être un message dans ce sens-là. C'est un message de dire de faire preuve de compréhension, d'écouter à la fois effectivement ce que nous on aime et ce qu'on apprécie chez l'autre, tout en acceptant aussi ce qui le différencie et qui va pas forcément nous plaire. Imaginons que votre copain, votre copine est fan de jeux vidéo, par exemple. Vous, c'est pas votre dada. Vous n'allez pas le forcer à abandonner les jeux, etc., quoi. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas faire d'efforts pour autant, mais pour autant, ici, le message, c'est un peu ce côté dire d'accepter aussi ce genre de choses. On est dans une phase d'acceptation. On n'est pas sur un message de refus. Là, pour le coup, on n'a vraiment pas de refus. On a vraiment ce côté de s'accorder, de se retrouver, de se concilier, même pourquoi pas de partager. Partager un peu les connaissances, de savoir ce qui nous rend plus fragile, d'aller chercher la connaissance chez l'autre et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que également dans un domaine sentimental, ça peut être l'apprendre l'un et de l'autre. Dans un domaine professionnel, on peut retrouver ce message également d'apprendre l'un et de l'autre par rapport à nos collègues, par rapport à notre hiérarchie, de se dire ok, on n'a pas les mêmes postes, mais pour autant on est dans la même boîte. Et bon bah si en ce moment ça va pas bien parce que les chiffres sont pas bons, plutôt que d'aller chercher des noises en disant c'est de ta faute, tu fais mal tes comptes, moi j'ai toujours bien fait mon boulot, etc. Va chier, c'est ton problème, etc. Et d'amener une guerre qui va rien apporter de bon, on va dire à l'entreprise. Peut-être au contraire de se dire bon alors il y a des soucis, essayons de poser les choses, comprendre pourquoi là tu as fait des erreurs, pourquoi tu as fait des erreurs, tu as du mal là, bah écoute moi je peux peut-être t'aider, ou inversement on peut peut-être trouver une manière de fonctionner sans se prendre le bourrichon et de trouver on va dire les bons accords quoi. Alors c'est un peu idyllique hein, ce que je vous dis là, hein, c'est un peu utopique, mais
En tout cas, c'est un peu le but. On est sur un message qui est quand même très, j'allais dire très humain. C'est un message en tout cas qui se veut plus, j'allais dire, de bon humain, on va dire, à amener, de réconciliation, de réconfort à amener, d'accord à apporter l'un et l'autre, quoi. C'est de la message d'entraide finalement aussi par rapport à ça, de dire que ceux qui ont réussi, à l'inverse, par rapport à ceux qui sont dans la nécessité, ont plus besoin d'aide. Donc d'apporter ce genre de choses également. Euh, dans une autre forme, là je vais essayer d'interpréter un peu de manière différente les runes. Ça peut être aussi ce côté de dire une invitation au voyage, j'ai envie de dire. Mais plus, encore une fois, plus que la destination, c'est le voyage qui importe. Avec Ewaz, c'est pas là où on va, c'est le voyage qu'on fait. Et si on prend le EWAS sur le terme de voyage de déplacement, ici nous aurons plus un message d'interprétation d'apprentissage à travers, on va dire justement, le voyage en lui-même. Alors, c'est vrai que Kenaz est une rune qui va parler beaucoup plus d'apprentissage et qui pourrait bien accompagner son message. Gebo ici peut amener ce sentiment-là également dans le sens où, à travers les rencontres, à travers les partages, à travers le fait de vivre la situation et donc de subir un peu cette situation aussi, de l'avoir sur soi, ça nous rend meilleurs. Tout simplement, je vais pas dire que voilà, le tonton raciste, on va l'envoyer 3 mois au Maroc, il va revenir, il va être plus raciste. Bon, voilà, je fais un cliché un peu simple, un peu bête, mais vous voyez un peu l'idée, c'est de dire d'apprendre, etc. Mais au-delà de ça, c'est peut-être d'apprendre dans une nouvelle culture, dans un autre peuple, dans un différent pays, avec une autre façon de penser aussi, de dire ah bah pourquoi pas, il y a peut-être des bonnes choses aussi à en tirer, ça me rend plus humain finalement, ça me rend plus proche, ça me rend meilleur dans un certain sens de voyager. En tout cas, si le voyage encore une fois, est fait de manière à apprendre aussi des choses, à recevoir des choses. On n'est pas là, on est encore une fois sur Gebo, on donne et on reçoit également, bien sûr. Donc là, je vous ai parlé beaucoup avec le côté réception. On peut faire un voyage, on va partager chez l'autre, mais qu'est-ce que ça fait chez nous aussi? Si c'est un voyage où uniquement on est là pour Instagram, pour faire temps de regarder, moi je suis là sur une île paradisiaque, je gagne 15 000 euros par mois, c'est génial, etc. Et puis rien à recevoir comme message en échange en disant mais pourquoi tu es là, pourquoi tu as eu cette chance-là, qu'est-ce que tu peux faire en retour par rapport à cette gratitude que tu pourrais partager, etc. Enfin, vous voyez, si ça va que dans un sens, ça ne marchera pas et ce ne serait pas du tout le message. Gebo a toujours cette réciprocité qui est présente avec ce côté de dire si tu donnes, tu reçois et si tu reçois, tu donnes aussi en retour. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est encore une fois le don qui est fait à travers notre propre personne, que ce soit à travers le voyage ou à travers justement les différences qu'on a de l'un et de l'autre. Donc un beau message d'unicité finalement. Allez, on continue. Je sais pas combien de temps ça fait là sur la vidéo. Oh là, je vais faire la dernière, du coup, une petite dernière rapide avec les 3 runes. Du coup, nous avons Algis qui va venir nous accompagner. Nous avons Persro, ah bah tiens, qui est là. Et la dernière, nous aurons du coup Urus. Donc Algis, protection. Persro, karma avec tout ce qui est caché. Urus, beaucoup plus le côté maternel, le côté protection. Enfin protection, mais protégé. Donc côté maternel, bien sûr. Le côté cadré également qui est posé. Ici, c'est un message qui se veut beaucoup plus de protection. Je le vois un peu plus alarmiste que tout à l'heure, on va dire, entre guillemets. Parce qu'ici, pour moi, il y a un message de dire, rentre chez toi. Urus pourrait remonter un peu à la maison. C'est pas toujours le cas ici, bien sûr, mais il y a un côté de se rapprocher de son foyer, de ce qui est reproché, de ce qui est important pour nous en termes de personnes humaines ou en termes éventuellement de lieux. Encore une fois, c'est pour ça que je parle du foyer, de se sentir en sécurité. Il y a un message de dire, ok, tu as la protection ou va te protéger en tout cas. Et il y a quelque chose qui arrive on va sur le côté karmique, et donc il faut se préserver, fais attention à toi, par rapport à ça. Ou alors, ça peut, je ne peux pas dire forcément évoquer une tempête, parce qu'on aurait eu Agalas qui aurait évoqué les épreuves. On n'est pas forcément sur un message qui est si négatif, mais pour moi, il y a un peu ce côté de dire de se replier sur soi-même, quoi. On n'a pas Isa, donc on n'a pas forcément ce côté de dire le travail intérieur à faire pour soi, mais on a Urus qui va venir de se concentrer un peu plus sur notre lieu, peut-être sur notre habitat, d'amener, on va dire, quelque chose de mieux se préserver, peut-être mieux se protéger. Alors, ça peut être de faire un petit coup de sauge, peut-être mettre des protections magiques autour de chez soi. Mais bref, nous avons des messages qui se veulent beaucoup plus dans ce sens de venir protéger, de venir apporter certaines choses. Alors ça pourrait être dans un autre sens aussi, si on envoie Urus vers la figure maternelle, donc ça peut être un message par rapport à votre maman, par exemple aussi. Dire attention, votre maman, peut-être qu'elle va pas bien et qu'il se passe des choses que vous n'avez pas conscience et qu'il faut peut-être la protéger, ou alors bah, vous l'aimez et que même si elle vous le dit pas, qu'elle vous aime, qu'elle est reconnaissante pour vous, bah, sachez que bah, elle est contente des efforts que vous faites, de la protection à certains sens que vous lui apportez au quotidien. Donc vous voyez que on peut avoir vraiment beaucoup d'interprétations, puis forcément, plus on met une rune, plus on interprète de différentes manières.
Je vais m'arrêter là parce que sinon j'aurais plus beaucoup de temps, mais je vais vous donner quelques exemples de messages de rue. J'espère. Donc voilà, je vous disais, ma caméra s'est arrêtée parce que j'ai dépassé 30 minutes et je voulais pas faire plus de 30 minutes cette vidéo. Donc en tout cas, merci beaucoup. J'espère en tout cas que cette vidéo d'association, comme je vous disais, vous a plu, avec justement, ça vous donne quelques idées, quelques interprétations, que ça vous aide un petit peu à mieux comprendre, pour peut-être pourquoi pas associer pardon, quelques runes. Si ce format vous plaît, si vous voulez avoir d'autres associations des runes, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez avoir d'autres vidéos d'association avec des cartes, des oracles très précis, bah dites-le moi. N'hésitez pas à me dire justement en commentaire qu'est-ce que vous voulez voir un peu plus précis. Si vous, pareil pour au niveau des runes, si vous avez des messages à me demander, non pas forcément à traduire vos messages, mais plus, on va dire, des vidéos thématiques concernant les runes sur certains sujets, bah, faites-le moi savoir. Merci beaucoup de votre soutien. Merci pour vos partages, pour vos j'aime, pour vos commentaires. Merci également à tous les membres Coup de pouce d'Odin hein, qui sont abonnés à ma chaîne et qui m'aident financièrement tous les mois pour mon développement, etc. Alors, vous avez bien sûr des droits à des contreparties par rapport à tout ça. Je vous invite à les découvrir. En tout cas, merci beaucoup. C'est grâce à vous que je peux faire des vidéos et des bonnes thématiques. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite sur ma chaîne et puis à bientôt.